On le connaît dans les médias comme étant le petit ami de Mila Jasmine. Son couple avec Mila a généré énormément de bandes passantes sur le web. Mais qui est-il véritablement? Est-ce que c'est un homme d'affaires, un papa, une nouvelle personnalité de la télé? Découvrons Mujdat ensemble. Mujdat, je le prononce bien? Très bien. D'accord, parce que quand on s'était eu au téléphone, j'avais dit ce qu'il fallait pas. Tu te souviens? C'était Mujda. Tu disais. Ouais, je disais Mujda. Et le T se lit. Voilà, il me manquait le T. Donc pour tous ceux qui ne savent pas encore comment prononcer ton prénom, c'est Mujdat. C'est ça. Voilà, tout simplement. D'où ça vient d'ailleurs? C'est turc. C'est turc? C'est turc, oui. Ah, tu es turc? Je suis turc, oui. Tu es d'origine turque? Je suis d'origine turque. Et tu as grandi où? Explique-nous un petit peu. Moi, j'ai grandi à Grigny, dans le 91. Et ça fait 3 ans que je suis sur Paris. Mais j'ai passé toute ma jeunesse dans le 91. Et alors sur les réseaux sociaux et dans les médias, tu sais, tu l'as vu toi-même, tu as été présenté, je le disais moi-même d'ailleurs en introduction, comme le petit ami de Mila. Bien évidemment que tu n'es pas que le petit ami de Mila, et c'est justement aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, pour qu'on apprenne à savoir ensemble qui tu es. Et de ce qui est ressorti de toi sur Internet, c'est un empire professionnel que tu as créé. Est-ce que c'est dans le BTP? C'est dans le bâtiment, oui. D'accord, c'est ça. Tu es dirigeant dans le secteur de la construction. C'est ça. Alors, en quoi ça consiste? Comment tu as créé ton empire? Parce que tu es présenté comme étant un millionnaire ou milliardaire. On a lu plein de choses. Non. Je suis chef d'entreprise dans le BTP depuis 10 ans. J'ai commencé très très jeune. J'ai ouvert ma boîte, j'avais 21 ans. C'était pas du tout mon métier de base. À la base, j'étais footballeur. Mais comme beaucoup le disent, je me suis blessé et je me suis orienté dans autre chose. Mais vraiment, j'ai vraiment une vraie blessure, moi. Ligament croisé 2 fois et j'ai arrêté ma carrière. Je jouais en Turquie depuis 3 ans étant pro. Et à l'âge de 20 ans, j'ai eu les ligaments croisés 2 fois. Et on m'a dit que je ne pourrais plus jouer au haut niveau. Donc du coup, en fait, le métier de mes parents, de mon père, de mes frères était le bâtiment. Je me suis un peu approché là-dedans. J'ai commencé à bosser un peu avec mon frère. Et je me suis tout de suite dit non, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Je ne peux pas être ouvrier, sans dénigrer, hein. Je ne peux pas être ouvrier toute ma vie. Il faut que je trouve le truc qui va faire que je vais gagner ma vie différemment. Et en fait, comme j'ai une facilité de discuter avec les gens, d'échanger, j'ai le sens du contact. Tout de suite, en fait, j'ai commencé à avoir 2-3 clients et tout de suite, j'ai ouvert ma boîte. J'ai ouvert ma boîte et je me suis lancé vraiment dans le bâtiment sans vraiment rien savoir. Je suis parti vraiment avec... j'avais pas de bagage du tout dans le bâtiment. Je me suis lancé parce que ça faisait 6 mois, je bossais un peu avec mon frère. J'ai ouvert ma boîte, tout le monde m'a dit tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Je connaissais pas du tout le bâtiment. Avec beaucoup de courage et beaucoup d'envie, j'ai ouvert ma boîte et au bout d'un an, j'étais déjà ficelé, je savais exactement les termes, comment on construisait, comment on allait à la recherche du client, comment on satisfaisait son client. Et de fil en aiguille, en 10 ans, j'ai réussi à créer ma société et à vivre de ma société. Après, ma relation amoureuse justement avec Mila, je ne veux pas dire qu'elle a entaché ma vie professionnelle, mais elle m'a quand même mis quelques bâtons quand même dans les roues. Réellement, parce qu'aujourd'hui, quand tu es un chef d'entreprise, tu as une tenue à avoir, tu as une vie à avoir. Et aujourd'hui, quand tes propres salariés voient ta vie au quotidien, sur tes snaps, sur tes Insta Stories, c'est très compliqué. Tu ne peux pas dire à ton salarié, je suis en réunion, alors qu'en fait, de l'autre côté, tu es au restaurant, parce qu'ils voient. Après, il y a une forme de jalousie qui se crée. Du coup, j'ai perdu certains de mes salariés. Des gens qui étaient très fidèles depuis le début, je les ai perdus, dû à ma relation avec Mila, parce qu'elle était exposée. C'est-à-dire, tu les as perdus, ils t'ont dit, écoute, je préfère partir. Non, c'est juste que il y a une forme de jalousie qui s'est créée, que j'ai pu comprendre maintenant par la suite. Pour eux, en fait, quand ils bossent et qu'ils voient le patron dans un restaurant ou dans un hôtel à 5 étoiles, pour eux, ils disent c'est ingrat parce que c'est ce côté, je ne le montrais pas. C'est-à-dire quand on ne connaissait pas ma vie, quand j'étais pas avec Mila et que j'avais pas de snap où je montrais réellement. Ça ne veut pas dire que tu ne le faisais pas, ça veut dire qu'ils ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. Et comme ils ne le voyaient pas, je ne le montrais pas. C'est-à-dire que je m'habillais modestement. Voilà. Ils connaissaient ma vie, mais je ne montrais pas plus que ça. Et en fait, quand ils ont su un peu l'envers du décor, le pourquoi du comment, à la fin de l'année, ils demandent des primes. Mais quand tu n'as pas fait le chiffre qu'il faut, forcément, ouais, mais il ne nous fait pas de primes, mais pourtant, il part en vacances. Mais c'est la vie privée, ça n'a rien à voir. Mais le problème, et puis on ne sait pas ce qui se cache justement derrière cette vie privée. Justement, le côté ta vie où elle est médiatisée,
quand ta vie est médiatisée, le privé, on ne le voit plus. Mais c'est une image, la médiatisation. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens, ils ont une image de moi, mais ils se font une image de moi. Mais quand tu rentres dans mon intimité, il y a des gens qui me disent que je suis quelqu'un de très avare, quelqu'un qui prend les gens de haut, alors que pas du tout, je suis quelqu'un de très simple dans ma vie. Mais quand tu as tes propres salariés qui font tout pour te suivre, qui essaient même de nuire à ta relation, tu te dis c'est... Donc ça sous-entend que de façon générale, l'être humain croit ce qu'il voit. C'est exactement ça. Mais ce qu'il voit, est-ce que c'est la réalité? Non. Est-ce qu'on montre la réalité toujours? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, enfin, Instagram, c'est pas qui je suis. Mon Snap, c'est pas qui je suis. Je montre que ce que j'ai envie de montrer. Et je pense que la quasi-totalité aujourd'hui, je suis pas influenceur, hein, mais la quasi-totalité des influenceurs, ils ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer. Ils ne montrent pas réellement leur quotidien réel. Donc, c'est pas la vérité ce qu'on voit. C'est intéressant ce que tu dis. Non, mais réellement, c'est pas la vérité parce que aujourd'hui, on est obligé, enfin, pas moi, je suis pas influenceur, mais les influenceurs ils sont obligés de vendre du rêve à des gens qui les regardent pour pouvoir justement attirer ce côté clientélisme. Ils sont obligés. Ça fait mal quand on n'est pas soi tout le temps. Au bout d'un moment, on est face à une personne qu'on n'est pas. On est soi sans l'être entièrement. On l'est à 50%, à 60%, mais on ne l'est jamais entièrement à 100% parce qu'il y a une image à tenir, il y a des codes, parce qu'on s'adresse à des personnes. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Quand j'étais avec Mila, je ne me rendais pas compte de sa popularité. Pas du tout. Tu as découvert tout ça? J'ai découvert, mais au fur et à mesure, tout doucement. J'étais choqué. À chaque fois que j'allais au restaurant, on me demandait des photos. Le nombre de personnes qui l'a su sur Snap, moi, c'est des choses qui me choquent, mais comme je ne suis pas dedans, ça ne me dit rien. Ça ne me parle pas. Voilà, quand tu me dis 2 millions de followers, ça ne me parle pas sur le coup. Aujourd'hui, ça me parle parce que ça fait 2 ans que je suis avec elle. Comment tu l'as rencontrée, justement, Mila? Parce que tu parlais de votre rencontre, tu l'évoquais. Mila, je l'ai rencontrée en fait, on était en soirée. On a une copine à elle que je connaissais aussi. On s'est dit bonjour. On a parlé vraiment très brièvement. Et le lendemain, j'ai commencé à lui envoyer un DM. C'était ce qu'on appelle un coup de foudre? Franchement, ouais. Sur le coup, quand je la rencontre, je suis choqué. Je suis choqué parce que ça fait... tu sais, moi, ma relation précédente, c'était une relation qui était un peu imposée par mes parents. Ça faisait des années que je n'étais pas vraiment amoureux, réel. J'avais pas eu ce coup de foudre-là. Et quand je l'ai, je suis choqué. Je suis choqué par ce que je ressens, par la beauté du sentiment que j'ai en fait en moi. Il était comment ce sentiment? Tu ressentais quoi? Franchement, il était fort, puissant. Et en même temps, je le découvrais aussi. Parce que ça faisait vraiment très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, donc je le découvrais. Et j'étais passionné. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parlais avec elle, je faisais attention à ce que je disais. Je l'ai charmée, réellement, comme dans les films. J'ai vraiment pris le temps, vraiment, de la charmer, prendre le temps vraiment de la connaître. Et on a échangé pendant un mois et demi sur les réseaux sociaux. Et après, on s'est vu une fois, elle est partie en tournage. Et en rentrant de tournage, en fait, on s'est vu et on s'est mis en couple en août 2017. T'es tombé amoureux en combien de temps? Moi, je suis un passionné de l'amour. Moi, faut savoir une chose, c'est que je suis issu d'une famille très conservateur, où les parents sont très pudiques. Ils ne montrent pas de sentiments, ils ne montrent pas d'amour réellement à leurs enfants, en tout cas chez moi, dans ma famille. Et du coup, je suis un enfant qui a vraiment manqué d'amour. Donc du coup, quand je rencontre quelqu'un et je sens que je plais à la personne et que je sais qu'il peut y avoir quelque chose, je m'attache très vite, je me lâche très vite. Mais voilà, vraiment, je suis pire qu'une fille, hein, sentimentalement parlant. Je m'attache vraiment vite. Et Mila, en fait, je me suis attaché au bout d'1 mois, je crois que j'étais déjà amoureux. 1 mois, j'étais déjà fou amoureux d'elle. Elle m'aurait dit, Mujdat, viens, on va vivre en Bolivie, je l'aurais suivi. Vraiment, j'aurais plaqué, je serais parti avec elle. Et en fait, la relation, elle s'est installée tout doucement. Tout doucement, mais parce qu'elle était à Miami, moi j'étais à Paris. J'avais pas été clair dès le début, moi, par rapport à mes enfants, par rapport à mon ex, vis-à-vis d'elle, parce que, en fait, à la base, quand je rencontre Mila, mon but, c'est pas... Enfin, c'est même pas un but, c'est je me dis, on verra ce qui va se passer, mais quand elle me rencontre, elle me dit, Mujdat, t'es un mec trop parfait. C'est pas possible que, tu sois ce que tu es, et que
t'es pas d'enfant, t'es pas de femme, t'es trop carré, il y a quelque chose qui va pas, c'est trop. T'es trop parfait pour moi et je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis sûr que t'as des gosses. Et la conversation précédente qu'on avait eue, elle m'a dit, je n'accepterais pas moi un mec avec des gosses. Du coup, Ah bah, forcément, les premiers échanges, ça a été ça. Donc je lui ai pas dit, parce que déjà j'avais pas ambition de rester très très longtemps avec elle. Pour moi, en fait, c'était une fille, je faisais sa connaissance. tu pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir que j'allais tomber amoureux d'elle, que ça allait me prendre autant par mes tripes. Et en fait, je lui ai menti. Et tu sais, pour cacher un mensonge, il en faut 10. Pour cacher 10 mensonges, il en faut 100. C'est bien vrai. Pour cacher son mensonge, il en faut 1000. Oui. Et en fait, je te prends par ce côté où je suis arrivé à un moment donné où je ne pouvais plus cacher. C'était trop, j'en souffrais, essayer de découvrir. Et des fois, je lui tendais la perche. Et comment tu lui as dit? Je ne lui ai pas dit tout de suite. C'est-à-dire que j'ai mis du temps parce qu'en fait, je l'aimais tellement, réellement. J'avais tellement peur de la perdre. Tu sais, on dit souvent que la peur fait paraître le loup plus gros que ce qu'il est. Et c'est vrai, ça, parce que j'avais tellement peur de la perdre, alors qu'en fait, je lui dis la vérité, en fait, ça appartient à ton passé. C'est pas comme si tu avais eu des gosses étant avec elle. C'est ton passé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a des bagages, dans le bon sens du terme. Hein. Mes enfants, je les aime par-dessus tout au monde. C'est pas que je les assume pas. C'est juste que je suis amoureux de quelqu'un qui peut-être ne va pas accepter ma situation. Et encore pire, c'est que je me suis pris dans des mensonges bêtement. Oui, puis généralement, dans une situation comme ça, on se dit, mais je vais finir par lui dire, j'attends le bon moment. C'est ça. Et le bon moment n'arrive pas. Non, mais le bon moment, il n'y arrive jamais parce que tu as peur de la perdre. Et tu veux profiter, tu veux profiter de l'instant présent, tu veux profiter. Parce qu'on est quelqu'un, on est un couple qui échange beaucoup, qui parle beaucoup, Et en fait, c'est même pas le côté où elle va savoir pour mes gosses. Elle va dire, il est capable de mentir. Sur quoi d'autre il est capable de mentir. Et c'était ça qui me faisait peur. Et je crois qu'au bout de 8 mois de relation, elle l'apprend. Ah, donc c'est pas toi qui lui as dit? Ah non, elle l'apprend parce que justement, moi, tous mes proches lui écrivent. Tous mes proches sont contre cette relation. Résultat, elle devait être encore plus remontée contre toi Oui. parce que ça ne venait pas de toi. Mais le problème, c'est quand elle vient me voir, je lui dis non, c'est faux. Ouais. Je lui dis c'est faux parce qu'en fait, Pris de court. je suis pris de court et toutes les perches que je lui ai tendues jusqu'à aujourd'hui, je lui dis mais de toute façon, même si c'est vrai, c'était avant toi. Elle me dit non, j'accepterai pas. Si j'apprends, toi et moi, c'est mort, c'est fini. Et en fait, comme j'avais un peu tourné moi le doigt à ma famille pour Mila, parce que ma famille n'avait pas accepté ma relation avec Mila, pour la première fois de ma vie, en fait, je prenais une décision à l'encontre de ma famille. Ma première relation, on va dire, celle avec la mère de mes gosses, ça a été un choix de mes parents qui me l'ont imposé. Et tu sais, chez nous, on fait beaucoup de choses pour les parents, pour l'honneur de la famille, pour pas décevoir les parents. On essaie de rentrer dans des codes qui vont peut-être pas dans ton sens, dans mon sens à moi, mais qui vont dans le sens de la famille, donc on se sacrifie un peu. Oui. Et je suis arrivé à un âge où j'avais un peu tout, et j'étais pas heureux. Donc je me disais, mais ok, en me mettant avec cette fille, je vais peut-être faire du mal à mes parents, mais c'est comme ma vie. Mais pourquoi faire du mal? Pourquoi ils ne l'acceptaient pas? Parce que c'est pas leur monde, parce qu'il y a... Ils la connaissaient? Non mais au-delà de la connaissaient, c'est que pour eux, j'avais des enfants, et la mère de mes enfants, en fait, entre guillemets, c'est à vie. D'accord. Chose que, en fait, c'est ma vie. C'est que je me suis sacrifié un certain temps pour eux, mais arrive à un âge où tu craques. Tu as besoin de voyager, tu as besoin de découvrir, tu as besoin de tomber amoureux, tu as besoin de ressentir la vie, en fait. Et moi, j'avais l'impression, en fait, c'était... je vivais une vie qui n'était pas la mienne, qui m'avait été imposée. Bien sûr que mes enfants, je les aime, bien sûr que je les assume, mais c'était pas la vie que je rêvais d'un couple. La pauvre, c'est une femme que je respecte et je respecterai toute ma vie. Elle a sa place vraiment au-dessus de ma tête. Mais la mère de mes gosses, c'est deux mondes. Moi, cette culture française, elle est de la culture, en fait, de la Turquie. Donc, tu sais, il y a un clivage. Elle ne parle pas français. Moi, je parle le turc, mais je parle mieux le français que le turc. Il y a une différence de culture, il y a une différence... Même le délire, c'est pas pareil. Tu as besoin d'avoir ce délire-là avec ta copine, échanger. Et encore pire, la mère de tes enfants. Je l'avais pas, je l'avais accepté pour mes parents. Et du coup, en fait, quand je rencontre Mila, qui est tout le contraire, l'opposé, et qui me donne cette envie de vivre, et je le dis à mes parents, je dis, en fait, c'est elle. Et quand je dis c'est elle, mes parents me disent c'est mort. C'est pas possible. Tu peux pas nous faire ça. Il y a l'honneur de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Comment ils vont penser les gens? D'autant plus que tu leur parles d'une personne médiatisée.
médiatisé. Voilà, et j'imagine que dans ta famille, le qu'en dira-t-on, les rumeurs, c'est un petit peu peut-être ce qu'on fuit. C'est pas péjoratif non, mais du bien tout. sûr, mais bien sûr, tu sais, moi, mon père, il a quand même 70 ans et t'as des petits malins qui lui ont envoyé des photos de Mila. Un peu, voilà. Mais Quelle photo? des photos qu'ils arrivaient à avoir sur les réseaux où elle avait fait des photos un peu dans sa vie où elle était en petite tenue et ils ont envoyé ça quand même à mon père en lui disant tiens ta belle-fille. Et lui il a 70 ans, il y a quand même 500 ans d'écart de mentalité entre lui et moi, alors que je suis juste son fils, mais si tu regardes bien il y a énormément de décalage de mentalité. Ils ont fini par l'accepter? Pas du tout. Non, ils ont pas, enfin ils l'ont jamais accepté, alors que elle a fait énormément d'efforts. Elle les a rencontrés? Elle a essayé de rencontrer. Il y a une partie de ma famille, mes parents n'ont pas voulu la rencontrer. Ma belle-sœur l'a rencontrée, mon frère l'a rencontrée. Et comment ils ont vécu? Comment ils ont vécu toutes les rumeurs, toute la médiatisation que votre couple a suscité dès le début? Et dans un second temps, je te demanderai comment toi tu l'as vécu, comment le papa que tu es Mujdat l'a vécu. En fait, quand ma famille l'a super mal vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, arrive à un moment donné, même que ce soit mes frères, même mon père, ils s'en cachent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiers. Je suis un peu la tache noire de la famille, alors qu'avant j'étais leur fierté. J'étais l'exemple type, le mec ne buvait pas, il fumait pas, c'était un chef d'entreprise, sortait pas, une vie carrée, vie de famille, respecté par tout le monde. Mais j'avais envie de casser ces codes parce que j'étais pas heureux. Ça veut dire que je menais une vie que tout être humain à mon âge voulait avoir. J'avais les belles voitures, j'avais les beaux restaurants, j'allais en voyage, je faisais ce que je voulais, mais j'étais pas heureux. Parce que le soir, quand je rentrais, j'étais pas avec la personne que j'aimais réellement. Et je l'ai expliqué à mes parents, ils n'ont pas voulu le comprendre. Et quand je leur ai dit, en fait, c'est elle et pas une autre, ils m'ont dit, c'est soit elle, soit nous. Je le disais en introduction que votre couple il avait généré beaucoup de bandes passantes. Cette bande passante, est-ce qu'ils y ont eu accès? Oui. Est-ce qu'ils l'ont vu? Ils l'ont vu, ils l'ont super mal vécu. Et ils l'ont super mal vécu pour eux parce que, en fait, on s'attaquait à moi, on s'attaquait à mon intégrité, on s'attaquait à qui je suis. Eux connaissaient la vérité, me connaissent dans qui je suis en tant qu'homme. Ils savent que je ne suis pas l'homme qu'on a montré, ou on a essayé de montrer sur les réseaux sociaux. Donc ça leur a fait mal que leur enfant soit pris à partie comme ça sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas l'habitude. Ils sont à des années-lumière de cette vie-là. Pour eux, c'est presque une honte. C'est même pas presque, c'est une honte pour eux. Alors, je sais que c'est pas évident ce que je vais te demander, Mujdat, mais est-ce qu'on peut essayer d'expliquer à ma communauté, au travers de notre discussion, les différentes étapes qui se sont passées et qui ont fait que le public, les téléspectateurs, se sont sentis mêlés quelque part, concernés par vos histoires qui étaient personnelles avec Mila. D'où tout est parti. Moi j'ai retrouvé un message que tu avais posté alors que tu ne t'étais pas exprimé à l'époque. Ce message, c'est « Je me sens humilié, sali, bafoué, je dois laver mon honneur ». Je comprends mieux aujourd'hui par rapport à ton discours. Premièrement, concernant ma soi-disant double vie que l'on m'a inventée dernièrement sur les réseaux sociaux, il n'y en a jamais eu. Je suis séparé de mon ex et cela bien avant Mila. Ensuite, tu enchaînes en disant « Je suspectais Mila de me tromper depuis août dernier avec le patron d'une très grande marque de prêt-à-porter féminin mondialement connue, mais comme toute personne infidèle, son mot d'ordre a été tué par Arnaud. L'année dernière, elle m'a trompé avec son ex pendant Moundir, Julien Bert. Pendant la semaine des ITV, ils ont partagé le même lit alors que nous étions en couple. » Est-ce que tout est parti de là? Non, c'était bien avant. Bien avant, c'est-à-dire que bien avant dans le sens où en fait, Mila, elle l'a super mal vécu, le fait qu'elle l'apprenne que j'ai deux gosses. Ça, elle l'a super mal vécu. Mais je lui ai fait comprendre, intelligemment, que c'était une vie avant et qu'elle n'avait pas à me juger là-dessus, que même mon sentiment, le fait d'avoir peur de la perdre, c'était un beau sentiment. C'était pas comme si, en fait, j'avais eu un enfant pendant que j'étais avec elle. C'était une vie avant. Mais j'avais tellement peur de la perdre par amour, et ça, il fallait qu'elle le comprenne. Très bien compris. Voilà, ça, il fallait qu'elle le comprenne. Mais elle m'a toujours... elle est toujours revenue là-dessus, en fait. Tu m'as caché ceci, tu m'as caché cela. Donc, en fait, elle m'a jamais réellement pardonné au fond d'elle, et ça a duré quand même 9 mois, tu vois. Et à un moment donné, quand elle et moi, on s'est embrouillés pour de la merde. On s'est embrouillés comme tous les couples. Elle était à Miami et moi, j'étais à Paris. La distance a fait qu'en fait, on ne s'est pas parlé pendant 3 semaines. Je l'ai unfollow, elle m'a unfollow. Et du coup, sur les réseaux sociaux, ils se sont dit « Ah, Mujdat et Mila se sont séparés. » Elle n'a pas répondu, j'ai pas répondu. Les productions l'ont rappelé. Et c'est là où, en fait, elle s'est dit « Ah, si je fais le cross, je vais redevenir devant la scène. » Et avant le cross, il y avait le mariage des Tanti. Donc, elle est partie au mariage des Tanti en tant que fille célibataire, alors qu'on était en couple, elle et moi.
Et pendant le mariage des Tanti, elle s'est rapprochée de son ex. Pour elle, c'est juste son ex et c'est juste, entre guillemets, de l'acting. Mais pour moi, qui ne suis pas dans ce milieu... Julien Bert. Oui. Moi, je ne suis pas de ce milieu-là. Moi, ma femme, c'est ma femme. Donc pour elle, si je comprends ton discours, c'était un ex de télé. C'est ça. Mais ce que je ne comprends pas, mes ex, ils n'ont plus accès à ma vie. Mais elle, dans le cadre du boulot, dans le cadre des aventures, des émissions, elle est amenée à voir ses ex. Ok. Mais quand on est ensemble, tu ne prends pas ton ex dans tes bras. Il est hors de question pour moi. Tu t'attaques à mon intégrité, tu t'attaques à mes valeurs, à qui je suis. Tu ne le fais pas. Et ça, moi, j'ai super mal vécu parce que de l'autre côté, elle me disait l'inverse. Elle me disait, mais non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors qu'en fait, la semaine, on va dire le week-end qu'elle a passé pendant le mariage des Tanti, elle était très souvent avec son ex, elle montait dans la même voiture que lui. Alors qu'elle me disait tout le contraire. Et c'est ça qui, moi, a fait que je suis possessif, je suis un homme, moi, ma femme, c'est ma femme, tu ne montes pas dans la voiture de ton ex, tu me respectes, tu ne prends pas ton ex dans les bras, quand bien même c'est un mariage, c'est tout ce que tu veux. Je ne veux pas. Pour moi, ne me demande pas d'accepter ce que toi-même tu n'accepterais pas. Et pourquoi précisément au mariage des Tanti, il fallait qu'elle dise qu'elle soit célibataire alors que vous étiez en couple? En fait, on lui a mis dans la tête, ou en tout cas m'a mis dans la tête que si elle n'était pas célibataire, elle ne pourrait pas faire le cross. La saison actuelle des Marseillais vs le reste du monde. La saison actuelle des Marseillais. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais... il y a des gens qui le font en étant en couple. Enfin, ils le font même en couple. Mais moi, je n'étais pas un candidat. C'est-à-dire que moi, on m'a proposé de faire la télé avec elle. Moundir, en 2018, on m'a proposé de le faire avec elle quand elle l'a fait avec son ex. J'ai refusé. On m'a proposé de faire la bataille des couples avec elle. J'ai refusé aussi parce que j'avais ma vie de chef d'entreprise, donc je voulais pas la mêler à cette image de mec qui va chercher la télé-réalité. Et encore, on m'aurait dit, ouais, c'est pour le buzz. Non. Et au moment où Mila part en tournage pour les Marseillais vs le reste du monde, au Portugal, est-ce que vous êtes ensemble? Quand elle part, on est ensemble. Vous êtes en couple? On est en couple. On est en couple. Et le mot d'ordre, c'est, ok, tu fais le cross. Parce que c'est vrai, tu sais, j'ai lu des choses qui étaient très, très horribles quand même. J'ai lu des blogueurs qui partageaient, qui disaient que j'avais cautionné le fait qu'elle puisse se mettre en couple, me tromper, et que tout ça, c'était calculé. Alors que pas du tout. Enfin, moi qui suis capable de péter un câble pour un câlin, je vais laisser, moi, ma copine se mettre en couple. Enfin, Mais alors, qu'est-ce que vous aviez dit? Est-ce que vous aviez mis des règles? Bien sûr, la règle, c'était, ok, ma chérie, tu vas faire le cross. Mais il y a une seule chose. Tu me respectes. Mais tu savais qu'elle allait se rapprocher de quelqu'un? Non. Le but, c'était qu'elle allait faire ses embrouilles, elle allait participer au cross, elle allait faire l'aventure. Mais en aucun cas se rapprocher d'un garçon? En aucun cas, elle devait se mettre en couple. Après, c'est une fille, forcément, on va la draguer. Enfin, je veux dire, c'est une belle fille, c'est une belle femme, forcément, on va la draguer. N'étant pas sur le tournage, toi, au Portugal, à ce moment-là, et pensant que votre deal allait être respecté, à quel moment et comment tu as pris connaissance qu'elle s'était rapprochée de Naka? En fait, quand elle... je l'ai tous les dimanches en ligne. Au téléphone. Quand elle est en off. Quand elle est en off. Et le problème, c'est que quand elle a son téléphone, les 2 premières fois où elle a son téléphone, c'est-à-dire elle a le mercredi pour faire ses placements de produits, et le dimanche. Elle me dit, tout se passe bien, t'inquiète pas, je te respecte, ça va bien. Quand Ilan y rentre dans l'aventure, je me dis, c'est bizarre, parce qu'il y a Ilan, il y a Naka, enfin, c'est les seuls célibataires, donc il va y avoir... Pourquoi tu parles d'Ilan? Parce qu'en fait, Ilan, je l'avais eu en ligne, moi, avant que Mila participe au cross. Pendant la période où on s'était séparés à cause du mariage des Tanti, l'embrouille du mariage des Tanti, je savais qu'il y avait eu un rapprochement entre Mila et Ilan. J'avais demandé à Mila, elle l'avait nié. Elle m'a dit non, il ne s'est rien passé, voilà. Et j'ai tenté de joindre Ilan, et je lui ai posé la question, je fais écoute, je vais te parler comme un homme, tu me dis les choses telles qu'elles sont, je te poserai la question une fois, pas deux, me mens pas, mets-toi à ma place en tant qu'homme. Est-ce qu'il s'est passé un truc avec Mila? Il m'a juré père et mère, non, jamais, il ne s'est jamais rien passé avec Mila. Tu peux me croire, il m'a juré sur tout et n'importe quoi. Le mec, il n'a aucune raison à me mentir. Je fais ok, pas de problème, donc je raccroche. Et en fait, quand Ilan il participe à l'aventure, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, en fait. Ilan, au bout de 4-5 jours, il sort, il saute. Ce qui n'était pas prévu. Ce qui n'était pas prévu. Parce qu'en fait, à la base, ce qu'ils avaient prévu tous les deux, c'est que Ilan parte dans le reste du monde et qui est, voilà. Donc il arrive plus tôt. Qu'il arrive plus tôt, mais il n'est pas arrivé plus tôt. Il n'est pas arrivé plus tôt parce que... Et quel était le lien entre Ilan et Mila? En fait, ils se sont rapprochés avant. Ça veut dire pendant la période où on n'était plus ensemble. Dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Moi, j'avais besoin de savoir si c'était vrai. Ils se sont rapprochés pourquoi? Je pense qu'il y avait quand même ce côté où on se voit au cross, on
peut faire éventuellement un couple là-bas. Je pense qu'il y avait quand même, dans leur tête, il y avait ça. Dans leur deal, je pense qu'il y avait ça. Après, j'étais pas là, je peux pas tout savoir. Mais quand je lui ai posé la question, il m'a dit, Mujdat, je te jure, sur la tête de ma mère, la tête de mon grand-père, jamais de la vie, il s'est jamais rien passé entre nous. On est juste amis. Je fais OK. Le problème, c'est qu'en fait, elle devait se mettre éventuellement en couple avec lui dans le cross. Mais comme Naka était déjà là, et que Ilan est arrivé après, Naka, c'est le pote de Kevin Gage, c'est le pote des Tanchi. Donc il y a plus d'intérêt à se mettre avec Naka qu'avec un Ilan qui n'est pas forcément apprécié par le reste du monde et qui est encore moins apprécié par les Marseillais. Donc ça a été, entre guillemets, son choix de cœur a été plus stratégique qu'autre chose. Donc elle s'est rapprochée de Naka en disant, si je me rapproche de Naka, je sauve un peu mon cul et je saute pas, quoi. Est-ce que c'est pour ça qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux que tu as été en contact après le tournage avec Ilan? Ilan, quand il sort de tournage, le jour où il sort de tournage, il m'appelle, il me dit, Mujdat, avec une voix vraiment tremblante, il me dit, Mujdat, je te présente mes excuses. Et là, je comprends pas, je me dis, mais quelle excuse tu me parles? Pourquoi je t'excuse? Il me dit, je t'ai menti. Parce que Mila et moi, on s'est rapprochés, il ne s'est rien passé entre nous, mais on s'est rapprochés. Il y avait un vrai rapprochement entre elle et moi. Mais là, elle me l'a mise à l'envers sur le tournage, elle s'est rapprochée de Naka, elle me l'a mise à l'envers, c'est cela. Moi, pensant que c'est une stratégie, je me dis, mais en fait, lui, il est en train de me la mettre à l'envers encore une fois. Donc, ce que je fais, c'est que je dis à Mila en off, je lui dis, Mila, attention, Ilan, il me dit ça, c'est quoi ce bordel? Mais prends ça pour toi et n'en parle à personne. Pensant qu'en fait, c'est juste, peut-être pour faire tomber Mila. Donc, j'essaie de rester loyal et fidèle à Mila, à ce qu'on s'était dit. Mais le problème, c'est que Ilan me dit la vérité. Ilan, quand il m'a dit oui, elle est en couple avec Naka, moi je pensais que Ilan, il me mentait. Il faisait ça parce que dans le cadre de l'émission, pour déstabiliser Mila. Donc moi je dis à Mila. Ce que fait Mila, c'est que dès qu'elle raccroche avec moi, elle va vouloir frapper Ilan. Elle a voulu frapper? Oui. Parce que, en fait, de quelle façon? Il était en LTV, apparemment elle a voulu le gifler. Et la production lui a interdit son téléphone pendant une dizaine de jours. Donc pendant 10 jours, j'ai pas de nouvelles. Je sais qu'elle est en couple. Ilan me dit qu'elle dort avec, en off, mais pas en in. Enfin, dans ma tête, je me dis, mais attends. Dormir avec en off, mais pas en in? Ça veut dire qu'en fait, ils partagent le même lit hors caméra, mais devant les caméras, ils font genre qu'ils ne dorment pas ensemble. Ilan me dit ça comme ça. Excuse-moi, mais je me permets, parce que je pense que la question est légitime, et c'est peut-être ce que ma communauté se demande. Est-ce que tu sais si ça allait plus loin que juste dormir ensemble? Sur le coup, quand Ilan il me dit ça, moi je suis un homme. Tu t'es posé la question. Voilà, non mais moi, déjà, ne serait-ce que juste que ma copine se fasse draguer, c'est quelque chose de fou dans ma tête. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Encore plus, elle est en couple, c'est-à-dire devant la France entière, devant mes amis, ma famille, mes neveux, mes nièces, alors qu'on est en couple, elle et moi. Et quand je lui pose la question, je lui dis, est-ce que ce que dit Ilan est vrai? T'es en couple? Elle ne me répond pas. Je lui dis, est-ce que tu me trompes? Elle ne me répond pas. Je lui dis, est-ce que tu m'aimes? Et là, elle m'envoie un message, elle me dit, quand je rentre, je t'expliquerai tout. Et là, dans ma tête, ça fait 360 degrés, je pète un câble. Je pète un câble, j'insulte. Je fais, mais tu me respectes pas, en fait. Je raccroche, et là, en fait, on lui prend son téléphone, j'ai pas de nouvelles pendant 15 jours. À quel moment la production t'appelle pour te dire, Mujdat, viens sur le tournage? Quelle est la motivation? Pourquoi? Parce que tout le monde, sur les réseaux sociaux, ça fait tellement un gros bruit que, à un moment donné, la production s'est dit, si ce mec, il parle à un Sam Zira, eh ben, notre émission, il va faire un flop. Oui, parce que tout le monde va dire, comme on a pu lire, Mila ment, elle fait un tournage alors qu'elle est en couple, voilà. La production est de mèche. Voilà, donc la production accepte et de là, en fait, la production s'est plus protégée qu'autre chose, parce qu'ils se sont dit, bon, si on ramène l'histoire de Mujdat Mila. Donc, te faire revenir, c'était légitimiser quelque part. C'était légitime pour eux. Pour eux, parce qu'en fait, quelque part, il fallait qu'il y ait la réalité. Parce que sur le terrain, ça veut dire que pendant le tournage, il y a des gens qui disaient, mais Mila, c'est pas normal. T'es en couple. Mais ça se serait pas su. Est-ce qu'il l'aurait fait? Ah non. C'est pour ça que, tu sais, des blogueurs comme Aquababe qui ont mis les choses en avant, ça m'a plus porté en direction de Faro. C'est-à-dire que quand il a partagé les notes audio de la sœur de Mila qui disait qu'elle était en couple, parce que moi je ne l'ai jamais dit, je l'ai toujours gardé pour moi. Et bien en fait, la production se dit, si on ne fait pas venir ce mec et qu'on n'éclate pas tout au grand jour,
c'est nous qui allons passer pour des cons, parce qu'elle disait même à la production qu'elle était célibataire. Parce que d'habitude, ce sont des choses qui sont cachées par les productions. On va pas se leurrer, la plupart de mes abonnés le savent. C'est des choses que les productions n'aiment pas mettre en avant. Quelque part, qu'une candidate joue le jeu, ça arrange pour une production. Qu'elle fasse le taf, ça les arrange. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça faisait la une tous les matins. Tous les matins. Mila est en couple à l'extérieur. Donc, et chaque candidat qui rentrait, qui intégrait l'aventure, disait « Mais Mila, t'es en couple ». Donc ils ont décidé, comme on dit dans le métier, de le jouer. De le jouer complètement. Okay. Et quand on a parlé avec la production et que ils ont su qu'on était ensemble, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux venir ?» Et de là, oui. J'ai dit oui. Je veux venir voir les choses de mes... Parce que pour moi, c'est impossible. Dans ma tête, quand j'arrive là-bas, je me dis « C'est pas possible ». Et là, tu demandes à Mila qui tu es pour elle. En fait, quand j'arrive, personne ne sait. À part la production, personne ne sait que j'arrive là-bas. Aucun candidat. Mila, je la vois jamais en off. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu se voir, échanger. Pourquoi, du comment. C'est la première fois de ma vie que j'ai des caméras sur moi. Je rentre dans une maison où je connais personne, où il y a tous ses amis, où je suis devant la France entière, et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Quand je pénètre cette porte, je rentre dedans, et qu'on m'accueille, dans ma tête, je me dis, j'espère juste une seule chose, c'est qu'elle sera dans mon camp, et qu'elle va... Enfin, j'ai quand même passé 2 ans avec cette fille, elle va quand même... Peut-être qu'elle a menti à tout le monde, mais pas à moi quand même. Qu'elle ait menti à la production pour le cross, qu'elle ait menti au candidat là-bas pour tenir sa place, stratégiquement parlant, ok, mais pas à moi. Je suis son mec, j'ai passé 2 ans avec elle, avec tout ce que j'ai pris dans la gueule, c'est pas possible. Enfin, à aucun moment je me dis, elle me mentit, enfin elle me dira que t'es mon ex droit dans les yeux. Et tu sais, quand j'arrive face à elle, au fond de moi je suis rassuré. C'est-à-dire que je me dis, mais non, elle sera pas capable de faire ça, c'est pas possible. C'est-à-dire quand les gars ils m'accueillent, ok, elle va assumer devant vous. Dans ma tête, c'est ce que je me dis. Mais quand j'arrive et je lui pose la question, je lui dis, mais en fait, je suis qui pour toi? Et qu'elle me regarde dans les yeux, elle me dit, t'es mon ex. Tu sais, de nature, je suis quelqu'un qui a énormément d'assurance. Et là, j'ai un coup d'adrénaline, je perds ma voix. Je perds ma voix, j'ai plus de salive, j'arrive même plus à parler. Tu es déstabilisé. Je suis déstabilisé complètement. Je demande de l'eau pour que je puisse reprendre, moi, mon souffle et pouvoir parler, parce que j'arrivais même pas à m'exprimer, j'arrivais même pas, tellement j'étais choqué. Je crois que je n'ai jamais été aussi choqué de ma vie. Pour moi, c'était impossible. C'est comme si en fait elle témoignait contre moi. C'est comme si en fait dans un procès elle me disait en fait il est coupable et qu'elle m'envoyait au trou. C'était exactement le ressenti que j'ai ressenti quand elle m'a dit t'es mon ex. Et comment tu as géré par rapport à Naka face à l'homme qui te prenait, celle que tu aimes concrètement? En fait, pour moi quand j'arrive là-bas, je me dis pauvre Naka. Je me dis elle a dû lui mettre à l'envers. Je me dis le mec il est peut-être au courant de rien. Ça veut dire que moi je sais pas ce qui se passe là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé dans le tournage. Il est victime, tu t'es dit. Dans ma tête il est victime. Donc j'ai aucune animosité envers ce mec quand je rentre dans la villa. C'est-à-dire que même quand il arrive pour me parler... Après tout, il y était pour rien. Voilà. Dans ma tête, je me dis, il est pour rien. Parce que, moi, c'est ma meuf qui doit tenir mon dos. Les mecs à l'extérieur, c'est pas avec eux que je dors. Dès lors, moi, ma meuf, elle tient mon dos. Je m'en fous que le mec a essayé de la draguer. Ça, c'est naturel, c'est normal. T'as une belle femme, tout le monde veut la draguer. C'est possible. Mais dès lors où ta femme, elle tient ton dos, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que, quand Naka, il vient me voir, je dis frérot, je te connais pas. Parle pas avec moi, je te connais pas parce que moi, c'est une histoire de 2 ans. Et en fait, sur le coup, je suis choqué par le comportement de Naka parce que Naka, il cherche sa séquence. Il paraît que tu as voulu le frapper. Non. Ah. J'ai pas. Non, justement. Je pense que dans les images, on le voit très bien. Je l'évite. Je l'évite parce que dans le fond, je me dis il est victime. Tout comme moi, je me dis il est victime, il se rend pas compte. C'est-à-dire que vraiment, j'ai plus de peine pour lui qu'autre chose. Mais pourquoi tu dis il veut sa séquence? Parce qu'en fait, quand je parle à Mila, il se ramène. Il se ramène comme si en fait c'était lui qui était depuis 2 ans avec elle. C'est-à-dire que le comportement que moi j'ai, il a le même. Et là je me dis mais en fait, de quel droit ce mec se met entre moi et Mila? Parce que de base, tu vois bien qu'elle s'est foutue de ta gueule. Tu vois bien qu'elle t'a menti. Tu vois bien qu'elle a menti à tout le monde. Donc il devrait être énervé. Il devrait être énervé. Et il devrait chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et est-ce qu'il est victime? Non, pas du tout. En quoi?
Sur le coup, je pense qu'il est. Sur le coup, au début, quand moi je suis dedans, je pense qu'il est victime. Mais une fois que je sors, bah, en fait, il y a des. Aquabe va sortir des notes le concernant, où il échange avec une tierce personne, et où il dit qu'en fait, ben, tout ça c'était monté pour lui, c'était un jeu, c'était. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Même du côté de Naka? Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est sale. C'est sale parce qu'en fait. Est-ce que tu penses que c'est vrai? D'abord? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que il n'est pas né de la dernière pluie. Tout le monde lui a dit, quand on regarde aujourd'hui l'émission, tout le monde lui a dit qu'elle était en couple. Tout le monde lui a dit qu'elle était en couple. Et il baisse la tête, il accepte. Mais c'était stratégique pour garder sa place. Parce que sortir avec Mila Jasmine dans le cross, pour lui, c'est, comme il l'a dit dans son truc, hein, il l'a parfait, c'est une aubaine. Donc pour lui, c'est upgrade, tu vois, il monte d'un cran. Est-ce qu'il n'a pas dit ça justement pour pas passer pour le mec qui n'a rien vu? Non, parce que si. En fait, tu peux pas dire que tu n'as rien vu. Parce que chaque candidat qui est rentré a dit mais frérot, il est en couple. Tu peux pas, en fait, tu peux pas ignorer l'évidence. Et quand moi j'arrive, tu sais c'est quoi? Ce que j'ai apprécié réellement chez cette prod, c'est qu'ils m'ont donné toutes les cartes. Ils m'ont dit Mujdat, on veut pas te la mettre à l'envers. On sait que ça sera toi contre 19 personnes. 14-15 personnes. Ça on le sait. Ça sera ta parole contre la leur. Normalement, on n'a pas le droit de garder nos téléphones. Aucun candidat. Ils m'ont dit, bah, tu vas garder ton téléphone et tu vas faire écouter les notes audio de toi et Mila alors qu'elle était sur le cross, où elle te disait, je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Ils l'ont pris comment, le fait qu'ils n'étaient pas au courant qu'elle était en couple avec toi? Très mal. Qu'elle était en couple avec moi? Oui, qu'elle était, pardon, en couple avec toi? Très mal. Très mal, c'est ce que je peux comprendre. Mais après, on va revenir à Mila, mais quand je rentre là-bas et que je vois que tout le monde cherche sa séquence, c'est-à-dire cherche à me parler, à essayer d'exister, à essayer de m'inventer des vies. Des gens que je connais même pas viennent me prendre la tête. Oui, pourquoi Manon et Maëva viennent te voir? Est-ce que tu les connaissais? Non, du tout. Je les connais pas du tout, mais du coup, en fait, ils ont tellement pas de contenu me concernant, et ils balancent tout et n'importe quoi pour avoir quelque chose. Apparemment, tu serais sorti avec une copine de Maëva, c'est ça? Oui, alors que non, jamais de la vie. Enfin, je veux dire, à aucun moment le chemin de moi et Maëva, on s'est croisés, jamais de la vie. Après, encore une fois, c'est ce que je t'ai dit, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut. Mais non, ça fait 2 ans que je suis avec Mila, enfin, non. Donc je dis à quel moment, toi et moi, notre chemin s'est croisé, et j'ai croisé une copine à toi, quoi. Enfin, t'es de Marseille, je suis de Paris, enfin, non, c'est faux. Donc, mais elle le dit. Pourtant, en rentrant, on m'a dit, tu vas voir que Maëva va tenir ton dos, Ilona va tenir ton dos. Alors que non, pas du tout. Elles ont toutes été du côté de Mila, ce que je peux comprendre parce que bah, c'est leur ami. Mais il n'y a pas eu de justesse réellement de la part des filles. Je peux te poser une question? Oui. Mila, on sait que par la suite, elle a enchaîné sur le tournage des Princes et des Princesses de l'Amour 7. Oui. Un contrat, ça se signe en amont, ça se signe en avance. Elle l'avait signé avant même de faire le cross. Avant de faire les Marseillais vs le reste du monde? C'était déjà signé, oui. Mais pourtant, elle s'était rapprochée de Naka. Oui, mais c'était déjà signé. Elle l'avait fait. Mais tu sais, tu peux te mettre en couple et après, une fois que Quel était le cheminement dans la tête? Quel était le plan? Si c'était un plan. En fait, non, il n'y avait pas de plan. Parce que dans sa tête, elle s'est dit, de toute façon, avec Mujdat, réellement, il ne fait pas de la télé. C'est mort. En vue de, voilà, moi, je veux faire de la télé. Je veux me remettre un peu dans ce milieu-là. Donc avec Pourquoi se remettre dans ce milieu-là? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, elles ont une manière de gagner leur vie aujourd'hui, c'est leur image qui fait qu'elles gagnent leur vie. Et quand tu fais pas de télé, tu baisses en followers. Et aujourd'hui, les followers, c'est un peu ton compte en banque. Ça représente un peu qui tu es. Donc quand tu vois des petites qui ont démarré, qui arrivent à 1,7 million, 2 millions de followers, et que toi, ça fait 1 an, bah, en fait, tu as toujours tes 2 millions, enfin, t'es 1,7 million et t'as pas vraiment pris de followers. Tu te dis que pour exister, bah, en fait, je dois faire de la télé. Et pour faire de la télé, c'est quoi? Bah, en fait, je suis en couple. Je ne pourrais pas exister dans la télé. Donc il faut que je montre que je suis célibataire. Mais dans les Princes de l'amour, le but est de rechercher l'amour. Oui, par contre, dans les Princes de l'amour, on n'est pas ensemble. Elle quitte Naka. Oui, mais au moment où le contrat était signé, vous l'étiez. Ah non. Ah. Quand elle a signé son contrat pour les Princes et pour le cross, de base, comme on s'est séparés pendant le mariage des Tanchi, elle a signé son contrat pour le cross et les Marseillais. Une fois qu'elle et moi, ça s'est terminé. Mais elle devait déjà faire le cross, mais elle n'avait pas encore signé son contrat. Donc elle a signé le cross, elle a signé aussi les Princes, tout de suite derrière. Mais
Elle n'était pas en couple avec moi, elle n'était pas en couple avec Naka. Donc c'était normal. Elle allait dans un tournage, voilà. Mais après, elle s'est rapprochée de moi. C'est-à-dire que juste avant qu'elle parte, elle et moi, on a repris. Juste avant qu'elle parte dans le cross, elle et moi, on a... Avant les Princes de la... Non, avant les Marseillais. Avant les Marseillais. Quelle est votre relation à l'issue des Marseillais avec le reste du monde? Quand elle y va ou quand on... Quand vous rentrez, quand c'est fini le tournage? Quand c'est fini le tournage, elle est en couple avec Naka. Elle va en vacances avec Naka en Corse. Là-bas, elle pète les plombs. Elle se rend compte qu'elle a encore des sentiments pour moi. Et elle fait chemin inverse, et là, elle fait des pieds et des mains pour me reconquérir, et je l'envoie balader, complètement. Je veux pas. Tout en sachant qu'il y avait le tournage des Princes qui arrivait. Oui, mais elle était prête à ne pas faire le saut. À abandonner. Ah oui, elle était prête, elle m'a dit... Par amour. Par amour, elle m'a dit, je veux pas le faire, ça m'intéresse pas, j'ai énormément souffert, je veux pas. Je veux pas faire les... Et je lui dis, écoute, c'est trop tard pour moi. Pour moi, ce que tu m'as fait, c'est pas possible, je peux pas cautionner ça. Je peux pas cautionner une personne qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit en fait t'es mon ex. Mais au final, tu vas sur le tournage des Princes. Mais en fait, je vais sur le tournage des Princes parce que, en fait, moi je suis quelqu'un qui est très réfléchi et j'essaie de la comprendre. C'est-à-dire que je me mets à la place de Mila. Et quelque part, j'arrive à la comprendre. Tout ce qu'elle a fait dans le reste du monde, j'arrive à lui donner une raison. J'arrive à comprendre un peu quand tu te mets dans sa vie, quand tu te mets un peu dans sa tête. J'arrive à comprendre certaines choses. Peut-être pas, je serais peut-être pas allé aussi loin, mais le fait qu'elle veuille être devant la scène, c'est un peu normal. C'est un peu son métier. Donc j'arrive à accepter certaines choses, et par amour, tu sais, on accepte quand même des choses qui sont des fois horribles. On accepte. Et quand je vais sur le tournage des Princes, on me dit, on va vraiment comprendre le truc, essayer de savoir le vrai du faux, et surtout faire un coaching, savoir peut-être vous réparer, même si vous ne vous remettez pas en couple, mais juste... Le but était de la reconquérir, peut-être. Pas du tout. Non. Mon but quand je vais là-bas, réellement, sincèrement, en toute transparence, je ne vais pas pour la récupérer. Moi, quand je vais là-bas, c'est ok, je suis passé dans le cross. Aujourd'hui, c'est indépendant de ma volonté, que je le veuille ou non. Je suis marqué de partout. Je suis médiatisé sans le vouloir. On me demande pour les Princes, on m'a demandé pour la Villa des Cœurs Brisés. Enfin, il y a eu plein de prods qui m'ont appelé. Pourquoi les Princes? Parce que je me suis dit, en fait, c'est une suite logique. Les gens, ils ont regardé le cross pour qu'ils puissent comprendre mon histoire. C'est la même chaîne, c'est W9. Il ne faut pas que les gens changent de chaîne. Donc on va essayer je vais aller dans les Princes et voir ce qui va se passer. Vraiment, sans vraiment me dire « Ah, je vais la récupérer, je vais mettre... » Parce que j'ai tellement de haine contre elle, à aucun moment je me dis « Je vais me mettre en couple avec elle. » Et quand j'arrive là-bas, en fait, il y a un vrai coaching qui est fait sur nous. C'est-à-dire un travail de fond sur elle et sur moi, où je suis totalement déstabilisé. Mais ça, on le verra, vous le verrez vraiment dans les épisodes, mais c'est très très fort. Aujourd'hui, quel est l'état de votre relation? Aujourd'hui, pour pas spoiler un peu les Princes, je peux pas trop en dire, mais... on a lu beaucoup de choses. Hein. Oui, il y a quand même... aujourd'hui, réellement, on s'aime encore. Enfin, il y a une chose que je pourrais jamais lui enlever, c'est ses sentiments envers moi. Qu'elle ait fait des choix qui nous ont déchirés, qui nous ont fait mal, ou que moi j'ai aussi ma part de responsabilité. Ou que tu n'as pas compris. Que je n'ai pas compris. Ou peut-être parce que j'avais peur de la perdre, donc j'ai fait certaines choses qui l'ont peut-être blessé et que je n'ai pas compris la profondeur de sa blessure. Mais réellement, il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est qu'on s'aime. L'amour. Ouais. Et pour moi, je vais te dire une chose, pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu, l'amour en vaut la peine. Et pour moi, l'amour triomphe toujours réellement. Et je préférais souffrir étant avec elle qu'étant loin d'elle. C'est-à-dire... Si l'amour triomphe toujours, est-ce que ce serait le genre de femme, Mila, que tu pourrais demander en mariage? Moi, je marche au sentiment. En fait, c'est pas le genre de femme, non, je marche vraiment au sentiment. Que ce soit Mila ou non, si je l'aime profondément et je l'aime sincèrement. Mais oui, mais si tu aimes cette femme. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Quand je t'ai dit, moi, par amour, je suis prêt à beaucoup de choses. Quand tu vois tous les sacrifices que j'ai faits en ayant ma culture, mes traditions, tout ce que j'ai sacrifié pour Mila, bien sûr, le but c'est... Moi, je suis un amoureux de l'amour. Moi, le matin, je me réveille, il faut que j'ai ce sentiment en moi. Si je ne l'ai pas en moi... Pour moi, le manque d'amour, c'est la plus grande des pauvretés. Et j'ai été très pauvre dans ma vie, en parlant vraiment de sentiments. J'avais besoin de trouver cette femme qui va m'aimer et que je vais aimer passionnément. Et je l'ai vu, je l'ai vécu
peut-être pas de la meilleure des façons parce que on n'était pas du même monde. À aucun moment nos chemins devaient se croiser. À aucun moment. Mais le destin fait que nos chemins se croisent. Le destin fait que, en fait, on arrive à avoir cette histoire. Et oui, vraiment, l'amour triomphe toujours. Et dernière question, Mujdat, pour clôturer cette interview. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi de parler aujourd'hui avec autant de liberté de ce que tu as vu en elle, de ce que tu as aimé en elle, de ce que tu n'as pas aimé dans votre relation? Pourquoi est-ce que tu es si transparent aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont une image. Je me suis jamais exprimé. Je n'ai jamais dit les choses telles qu'elles étaient. J'avais jamais parlé de ma souffrance profonde, où on m'avait imposé une vie que je ne voulais pas, mais que j'avais acceptée par tradition, pour l'honneur de la famille, des codes qui ne me correspondaient pas. Et j'avais besoin de dire les choses. Mila, elle était aux antipodes de la vie que j'avais. Donc, pour moi, c'était une porte de liberté. Pour moi, elle m'inspirait la liberté, elle m'inspirait le voyage, elle m'inspirait réellement la liberté. Et du coup, je suis tombé amoureux d'elle justement pour cette liberté. En fait, quand j'étais avec elle, j'étais libre. J'étais libre dans le sens où j'avais pas de chaîne. Sans dénigrer mon ex, quand j'étais avec elle, j'avais des chaînes. Parce que c'était... Tu sais, je vais te dire une chose, pour moi, il n'y a pas pire que dormir avec une personne que tu n'aimes pas. Se forcer à dormir avec quelqu'un, partager le quotidien et le lit de quelqu'un parce que tes parents ont décidé ainsi, c'est une violence, tu ne vas pas savoir à quel point ça fait mal. Et sur le long terme, d'assumer ça au quotidien, c'est très 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 dur. D'autant pour elle que pour moi. Mais Mila, je l'ai aimée pour sa liberté. Je l'ai aimée pour côté femme, princesse, où elle a besoin d'être. Je l'ai aimée pour tout ça. Et parce qu'on ne décide pas en fait. On choisit parce que pas. ça ne s'explique pas. On exactement, l'alchimie, ça ne s'explique pas. Pas du tout. En tout cas, merci infiniment, Mujdat, merci à toi. Pour tes confidences. Merci de nous avoir expliqué qui tu es, d'où tu viens, ce que tu souhaites. Et puis, je pense que toute ma communauté, toutes les personnes qui ont regardé cette interview, en toute intimité, te connaissent un petit peu mieux. C'était le but. Et comprennent un peu mieux. C'était le but. J'espère en tout cas. Et en tout cas, je te remercie pour cette interview et m'avoir donné justement cette chance en toute transparence, parce que c'était pas préparé du tout. Ah les questions, elles ont été naturelles. Je t'ai pas mis de barrière sur ce que tu veux me poser. Bon, ça va, il n'y a pas eu de piège? Non. Nickel. D'accord. Et c'est très clair. Bon, c'est parfait. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Mujdat, tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, si on veut regarder tes photos, c'est Mujdat-Saglam. Et ton compte Snap pour tout ce qui est story et suivre ton quotidien, c'est MJD-SGM. De toute façon, tout est ici ou ici, je ne sais plus où. Ghislain, tu le mets. Ghislain, c'est le monteur qui est à Avignon. Coucou Ghislain, qui met tout ça. Et je me perds, je vais arrêter là, d'accord? T'as vu, à faire des phrases à rallonge, on ne sait plus où on va. Je vous embrasse tous. Bisous, bye bye.